aménage l'environnement et aménager un territoire résilient et durable face aux effets du réchauffement climatique. On a déjà évoqué quelques sujets en la matière. Là, on va parler des zones naturelles, donc qui viennent en complément des zones agricoles que vous voyez tout à l'heure en jaune. À nos zones naturelles en vert, près de 34% du territoire, dont les secteurs naturels de carrière, où c'est pas le bon chiffre, puisqu'on n'est plus à 1635, on est à 1500, on fera la correction. Donc des zones naturelles nombreuses, on distingue particulièrement la Bassée, et puis le secteur des forêts autour de Villeneuve-les-Bordes, ce qu'on appelle l'unité paysagère de l'abri du Châtelet. Le règlement, il encadre très fortement la constructibilité dans les zones naturelles. Seules les activités d'exploitation forestière peuvent être autorisées, ainsi que, je le disais tout à l'heure, les extensions et les annexes des habitations qui existent déjà. La possibilité, donc c'est encadré, mais il y a la possibilité d'avoir des annexes et de faire des extensions. Il y a au sein des zones urbaines, des zones naturelles, voire des zones agricoles, je le disais tout à l'heure, des protections qui sont posées aussi par le plan de zonage, des protections particulières. Dans certains villages, certains hameaux, des arbres intéressants ont pu être repérés et sont protégés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les abattre. Il faut toujours les entretenir, mais on n'a pas le droit de les abattre. Une cinquantaine d'arbres sur le territoire. On trouvera aussi une dizaine de kilomètres de haies. Vous allez me dire, 10 km c'est beaucoup. Pour travailler en Mayenne de temps en temps ou en Bretagne, on a des territoires où on a 4000 km de haies sur 35 communes. Donc là, 10 km de haies, c'est déjà, ça correspond, je pense, en partie à l'identité du territoire. Vous avez déjà des territoires qui ont été remembrés aussi. Donc il y a des haies qui sont préservées, donc voilà, une dizaine de kilomètres. Des espaces boisés classés, c'est-à-dire des espaces forestiers au sein desquels les coupes et abattages sont soumis à autorisation, mais un certain nombre de coupes sont autorisées, notamment des coupes d'entretien. Par contre, la mise à nu, le défrichement y est interdit. Donc l'objectif, il y en a d'ailleurs sur les collines du Montois, comme on peut voir là-bas. Enfin, je ne sais pas si ce sont des espaces boisés classés, mais objectif, maintenir aussi la qualité des paysages et des boisements lorsqu'ils sont de qualité. On aura dans la plupart des cas et fait un travail assez fin aussi pour essayer d'enlever partout où on le pouvait les peupleraies, qui ont une vocation sylvicole et donc une vocation à évoluer parfois un peu fortement, qui ne peuvent pas bénéficier de ce classement dans la plupart des cas, sauf celles qu'on souhaite conserver ad vitam. Voilà, on retrouvera aussi une soixantaine de mares et de plans d'eau protégés sur le territoire, donc identifiés avec un petit point bleu. Voilà, en complément de tout ça, j'évoquais tout à l'heure les zones UJ, qui sont des zones dites urbaines de jardin, qui sont souvent des espaces de transition, comme on peut le voir ici, à Sognoles, vous voyez, les espaces du bourg, enfoncés, et puis on va vers l'agriculture ici, et entre les deux, on va trouver ces zones urbaines de jardin qui sont finalement des fonds de jardin très longs, au sein desquels, plutôt que de faire une zone naturelle qui peut être un peu compliquée parce qu'on a le droit de rien y faire, en zone UJ, l'avantage c'est qu'on peut faire un abri de jardin. Dans certains cas, on peut réaliser éventuellement quelques annexes de type terrasse ou piscine. Voilà, il y a quelques possibilités et donc ça permet d'avoir une zone qui permette des équipements d'agrément pour les constructions directement attenantes. Donc ça, c'était la zone urbaine dite de jardin. Quelque chose qui est renforcé aussi par ce plan local d'urbanisme, on parlait tout à l'heure de l'implantation des constructions, comment je m'implante par rapport à mes voisins, etc., par rapport à la voie. Et donc on a une règle aussi, c'est quel taux d'espace vert je vais avoir sur mon terrain, espace vert de pleine terre. Et la règle a été renforcée notamment pour les nouveaux lotissements, les zones pavillonnaires, où on est à 50%. On était à 30% dans le PLUI en 2020, ça c'est un point qui est renforcé. D'une façon générale, c'est le sens à la fois de la loi, des normes supérieures, qui nous demandent de renforcer ces points-là. Et c'est ce qui permet aussi la bonne gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et ça, aujourd'hui, on gère ces eaux pluviales
à la parcelle. On évite effectivement le rejet au maximum dans les réseaux, sauf là où on n'a pas le choix. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir du développement végétal qui se fasse dans de bonnes conditions, notamment quand on vient planter des arbres. Donc 50%, c'est l'augmentation sur le pavillonnaire. Il y en a pour à peu près toutes les zones, y compris les zones d'activité économique. Il n'y en avait pas en 2020. Le taux retenu est un taux de 20%. Ce sont des zones effectivement plus contraintes et pour lesquelles atteindre un taux de 20% est déjà une belle ambition. Et donc on a mis en place pour les secteurs les plus denses des centres-bourgs, parce que dans les centres-bourgs on a souvent des petites parcelles. Tenir un taux de 50% serait bien difficile, d'autant plus qu'on peut même avoir des parcelles avec 0% quasiment aujourd'hui d'espace vert de pleine terre. Donc on a tenu compte de la dimension des parcelles, avec par exemple en zone UP, par exemple à Donne-Marie, ici les parcelles de moins de 200 mètres carrés eh bien, ne sont pas soumises à cette règle-là. Une règle pour les parcelles de 200 à 300 mètres carrés et une autre pour celles de plus de 300 mètres carrés, donc une règle progressive à mesure que la dimension du terrain augmente. Voilà, donc on a essayé de tenir compte de la plupart des situations concernant cette règle qui, d'une façon générale, est plutôt bonne pour le cadre de vie et l'environnement. L'environnement, c'est aussi penser au développement des énergies et un sujet qu'on connaît tous, notamment les panneaux photovoltaïques, donc qui ne sont pas interdits, bien sûr, sur le territoire, qui seront possibles, avec une règle qualitative qui vise à favoriser leur intégration, c'est-à-dire quand on pose des panneaux photovoltaïques sur une construction, c'est plutôt sur la partie basse du toit et plutôt en un seul morceau, on va dire. On voit malheureusement parfois des constructions où ça fait un M sur la maison, hein, avec bon, tout ça n'est pas très heureux, donc l'idée c'est de ne pas l'interdire, c'est de favoriser par une règle qualitative son intégration au mieux pour la qualité du territoire. Et puis il y a la réglementation environnementale 2020 s'applique déjà sur les nouvelles constructions. Le PLUI a repris à son compte quelques éléments qui sont en cohérence, hein, et qui ne rajoutent pas une couche supplémentaire non plus, mais ça a plus vocation finalement de rappel, d'incitation à privilégier là aussi des matériaux renouvelables, biosourcés, etc. Voilà, et pour terminer, on s'était fixé un objectif dans le projet, c'était que le territoire ne consomme pas plus de 80 hectares d'ici à l'horizon 2040, ça veut dire en une quinzaine d'années, ne consomme pas plus de 80 hectares de foncier. Vous avez tous entendu parler du ZAN, ou du ZAN, le zéro ou là, zéro artificialisation nette, politique nationale, qui s'applique de différentes manières selon les régions en France. Ici, on est cadré par un schéma régional et par le SCOT aussi. Et donc, objectif, on est dans les poupées gigognes, on est la plus petite, rentrée dedans. Objectif fixé à 80 hectares, on arrive aujourd'hui à 79, plus 68, comme vous voyez. On a fait une analyse très précise de la consommation qui sera présentée d'ailleurs demain au service de l'État et aux autres personnes publiques associées. Donc, ça a été un travail d'affinement progressif avec les différents élus, du travail technique également, pour arriver à ce résultat donc, qui est cohérent aujourd'hui avec les objectifs fixés au départ. Voilà, et voilà donc juste cette carte pour terminer qui récapitule un petit peu les différentes zones, les éléments de zonage, où on peut voir les grandes continuités que sont la Bassée, qui fait l'objet d'une zone aussi Natura 2000, etc. Donc on voit plus de vert et plus de jaune foncé, ce qui est assez logique. Et puis, on voit des zones qui se dessinent, hein, c'est des collines du Montois, etc., qui font l'objet de plus de protection pour le paysage, y compris ici les zones forestières également. Et puis, quand vous voyez les zones en violet ou en rouge, ce sont les zones urbanisées, notamment en vocation économique, que l'on voit ici à Bréjaune, par exemple. Il y en a aussi à Donne-Marie-d'Antilly ou ailleurs. Puis les zones plus claires, qui sont notamment les zones de carrière. Voilà, on va vous laisser la parole.